On a aussi l'alliance du diable. Et l'alliance de Jésus aussi est là. Amen. De quel côté où as-tu l'alliance? Si on l'appelle le Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham, il était obéissant en marchant avec lui. Amen. Israël en esprit. Nous sommes aujourd'hui Israël en esprit. On doit savoir obéir à toutes les ordonnances de Jésus. C'est par rapport à ces ordonnances qu'on va hériter le paradis. Abraham l'a obéi, c'est pour cela qu'il a hérité le paradis. À notre temps actuel, c'est celui qui va obéir, marcher avec sa parole. As-tu la parole de Jésus? Implorer rapidement le nom de Jésus, c'est tout le monde qui peut le faire. Mais marcher, par contre, marcher avec lui, ou habiter avec lui, c'est là qu'il y a un problème. Abraham l'a fait obéir. Jusqu'au point où Dieu demandait à Abraham de lui donner son enfant. Comme il était dans l'obéissance. Genèse 22, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le à l'holocauste sur l'île des montagnes, je te dirai. Et l'enfant, il avait quel âge? Il avait déjà l'âge de 8 ans. 12 ans peut-on dire. Il dit, offre-moi ton fils en sacrifice en holocauste. J'ai vu des porcs, des brebis et des hommes. Abraham, ton fils unique, c'est lui que tu aimes. Donne-le-moi. Dieu voulait voir la température pour voir lequel de deux Abraham va préférer entre les fils uniques. Va voir maintenant ta température quand tu viens donner à Dieu. Abraham, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Alléluia. Amen.
Nasima na makambo oyo Nzambe amekaki ya Balayamu. Alobaki na ye ete Balayamu ye pe azongisaki ete nazali awa. Ye alobaki ete kamata mwana na yo na likinda Isaka oyo yo olingi pe kende na mokili na Morija pe kaba ye pela moko na mbeka na kotumba kuna na likolo na ngomba ekolobela ngai yo. Ok, l'alliance. Or, l'alliance, ce sont des paroles. Est-ce que Abraham dit Abraham avait à se soumettre, à obéir, ou ce n'est pas le cas? On confie la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Dieu regarde à l'instant qui est-ce que tu aimes dans ton cœur et il regarde maintenant ton cœur. On lui demanda, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Maintenant, reviens maintenant dans tes pensées. Au lieu de venir à la prière. Dans ta conscience, qui est-ce que tu aimes de tout ton cœur? Moi qui parle, qui interprète, ou toi qui écoutes. Et observe-toi. On ne va pas être long, on va abréger le message. Parce qu'on aura un jeûne de 21 jours. J'aimerais bien que tu viennes avec nous dans ce jeûne. Abraham certes a attendu. Amen. Papa, je vais prier pour la parole. Dieu notre Père au ciel, je te bénis parce que tu as l'amour. Merci pour permettre que nous Merci de nous avoir permis de nous approcher de toi. Là où les autres sont en train d'apprendre autre chose, toi tu nous as donné la grâce de nous retrouver devant toi. On te remercie, on te dit, on te glorifie. Voici le moment où on est censé t'écouter. On laisse tes moments-ci entre tes saintes mains. Protège-nous à ce moment-ci, Dieu, et qu'on écoute ta parole en nom de Jésus-Christ. Et que ta parole ramène la vie à tout et chacun. Et que ta parole vienne corriger nos vies. Et que cela puisse nous ramener la vie de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous donne la grâce parce que nous étions vivants. J'ai détruit tout ce que le diable a préparé à cet endroit. Je l'ai rendu au nom de Jésus-Christ. Sois élevé parce que tu es vivant. Merci par rapport à ce moment favorable. Amen. Amen. On acclame Jésus, on acclame le temps de vous. Il était l'alpha. Tout au commencement. La parole. Il vient maintenant dans Oméga. Je viens maintenant dans Emmanuel. Matthieu 1, verset 19. Matthieu 1, verset 19. J'ai dit au nom de Jésus. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il avait une mission pour venir ici. 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On commence peut-être la parole. On a bien entendu comment il s'est adressé à Abraham. Se revêtissant des corps, on l'a appelé Jésus-Christ. Et on l'a appelé Emmanuel. C'est pourquoi c'est Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Mobali na ye Joseph azalaki moto na boyekemene. Akali kolongola ye na kuku. Nde ezalaki ye kobaza bongo.
tala mwanze na nkolo amonani na ye na liloto alobi na ye ete Yosefu mwana na Davidi banga kokamata Maria mwasi na yo te nzambi yango ezali koya na ye ezali mpona molimo mosantu akobota mwana mobali mpe okobianga kombo na ye Yesu mpe ye akobikisa bato na ye na masumu na sa mission de sauver son peuple de ses péchés. Mais sauf l'église, les autres l'église locale. Si l'église locale, bâtiment. On a l'église locale, l'église universelle. On a l'église universelle et l'église locale. L'église locale, il y a un bon nom. L'église locale, la voici, c'est universelle, comme on va la français, c'est une sorte de corps. C'est un corps qui est l'église universelle. C'est l'église locale. Si dans l'église locale, on ne t'empêche pas contre les péchés, sors de cette église. Et quand on va énumérer les péchés là-dedans, c'est ça là qui ça va te venir en aide. Et bien, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Amen. C'est qui avait obéi à la parole qui était venue. Quand il était père, il y en avait peu. Les gens n'ont pas compris. Il a abandonné Israël, c'est un d'accord. Akobota mwana mobali pe okobianga kombo na ye Yesu po ye akobikisa bato na ye na masumu na bango likambo oyo mobimba ebimi na liloba na nkolo likoka lokola elobaki mosakoli ete tala mwana mwasi akozwa zemi mpe akobota mwana mobali la femme sera enceinte où? Esaïe 7 verset 14. Je dis au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On a bien signifié comment sera appelé l'enfant Emmanuel. Il est venu pour séparer les bien du mal. Isaïe 7, 14. Bokonkolo ye moko akopesa bino elemo tala mwana mwasi akobota mwana mobali pe okobianga kombo na ye Emmanuel. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, la vierge sera enceinte. La vierge en question, la voici. La prophétie que Isaïe avait prophétisée. Et ça fait 14 générations. Afin que Jésus apparaisse. Amen. La parole, certes, ça peut être tombée, ça peut tomber, mais la parole ne ment point. Même si cela prendra du temps, sois patient parce que cela va s'accomplir. Amen. Ne chancelle pas moi. Toi qui tiens compte de ton nombre d'années, lors que lui, il est maître des temps. Pour lui, un jour vaut 1000 ans. Quel âge as-tu? 2 jours auprès de lui, c'est 2000 ans. Qui a déjà atteint 500 ans? Tu es encore dans les tierces même. Depuis ta naissance. Moi j'ai 100 ans, je suis âgé, non. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Là, c'est le prophète Isaïe qui a prophétisé afin que cela puisse se matérialiser. Et ça fait 14, ça pisse à 14 générations. Amen. Amen. On est connecté en direct. Je ne sais pas lire ni écrire, on me le donne là-dessus, je vous le transmets. Cet enfant s'appellerait Emmanuel, Jésus, mais il est le Saint-Esprit. On a le Père, les Fils, les voici, ainsi que les Saint-Esprit. Là, c'était du temps du Père, afin de pouvoir laver les péchés. Or, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les péchés. Le Saint-Esprit, c'est lui-même ces fils-là. Le Père en question, c'est lui les fils en question. Amen. Le Saint-Esprit, les mêmes fils-là. Il s'est divisé par rapport au temps, par rapport au travail qu'il va accomplir. Qui est
Seigneur. Il est venu pour sauver son peuple du péché. Vous voyez dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Il n'est pas venu pour juger le Fils en question. Voir abandonner l'alcool ou quoi que ce soit, il n'est pas le juge. Il a été donné par la grâce afin que tu abandonnes les péchés et tu sois sauvé. Il t'a été donné par la grâce par rapport à tes péchés, que tes fardeaux tu lui confies à lui afin que ton esprit soit éclairé. Il est venu pour ôter les péchés du monde. Il suffit qu'il y ait les péchés en toi. La première des choses, tu es prisonnier encore du diable. apesi mwana na likinga na ye ete moto na moto oyo akondima ye abebisama te kasi azala na bongo na seko. Et qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quand il est dans 18, toi tu prends Jean 5. 23. Jean 5. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Voilà. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'a pas cru au nom. Qui est longtemps resté en train d'écouter le nom de Jésus. Le problème qui est là. Là où il devait habiter cet enfant, c'est dans ton cœur. Le fils en question, c'est ça qui est la parole. C'est lui qui va pouvoir accepter la parole. Il n'aura aucun jugement. Mais celui qui va écouter sans croire à cela, il va être jugé. Et il finira au feu. On va le juger par rapport à sa faute. Celui qui ne sera pas jugé, celui qui va se débarrasser de tout ce qui est du diable. Là, je m'adresse à l'église. L'église, là, c'est toi. Amen. 1 Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3, 16. J'ai dit, ne savez pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Maintenant, il va voir le temple de Dieu, c'est l'âme qui est en toi. Le corps n'est qu'une porte, ça ne sert à rien. Il a envoyé son Fils unique afin que celui qui croit en lui, qui ne se voit pas détruit, mais qu'il ait la vie. Celui-là ne va pas être jugé non plus. Déjà dans Jean 5, verset 23. Jean 5, 23, je lis au nom de Jésus-Christ. Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Vous avez attendu? Alléluia. Amen.
nyonso bakumisa mwana mbela moko ekokumisa bakotata oyo akokumisa mwana te akokumisa pe tata mosili na ye te. Tu aimes Dieu, mais les fils de voisin, c'est un revêtu d'un corps venant dans ce monde. Il m'a dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Il est à l'image de Dieu. Pareillement que toi aussi tu es Dieu. Tu es à l'image de Dieu et tu es Dieu. Amen. Amen. Les diables n'ont pas été créés à notre image. Et les démons, pareillement, ils n'ont pas notre image. Tu ne peux pas cohabiter avec les démons, ils sont des images bizarres. Mais toi, il t'a créé à son image. Il est grand temps, bien-aimé. Tu vas dormir, tu vas t'allonger. Jésus. Vas-tu mourir avec Jésus? La parole. Qui est la parole? Ou tu vas mourir avec le diable? Parce qu'à l'image de ton sommeil, c'est la mort. Parce qu'on va se réveiller à un moment donné. Il y en a qui vont se réveiller. Et il y en a d'autres qui ne vont pas se réveiller non plus. Il y en a qui vont aller vers la honte. Et il y en a d'autres qui vont aller là où il y a la joie. Il est grand temps, bien-aimé. Tu dis mon corps, ce n'est pas ton corps. Dis-moi le nombre de tes cheveux. Il est venu dans le monde pour délivrer les gens. Et la parole est annoncée gratuitement. Tu fais un péché, tu commets un péché, tu demandes pardon, il te pardonne. Le but pour lequel il est venu dans la chair, pour libérer ton esprit et ton âme. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 29. Il dit ramenez vos fardeaux auprès de moi. Je lui donnerai du repos. Aujourd'hui, ton esprit n'est pas en paix. La paix n'est qu'auprès d'une seule personne qui est Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les repos les repos est en lui. 38-28. Sa parole 28. Il va te donner du repos dans toutes choses. Il n'y aura pas la maladie. Il n'y aura pas de pleurs. Et tu vas te revêtir. Mais étant sur la terre, on n'aura pas la paix ni du repos. Regarde-toi si tu as la paix dans ta famille. As-tu la paix dans ta maison? As-tu la paix avec ton semblable? As-tu la paix avec tes amis? As-tu la paix avec ton travail, avec tes enfants? As-tu la paix avec ton mari? As-tu la paix avec ta femme? Là où viendra le péché qui va te faire manquer la paix, c'est auprès de cette ceinture qui devait te délivrer. Le premier ennemi, c'est ton corps. Le deuxième ennemi, c'est ton semblant qui est en train de regarder. Si ce n'est pas ta femme, c'est ta mère. Si ce n'est pas ta mère, c'est ton père. Si ce n'est pas ton père, c'est ta famille. Si ce n'est pas ta famille, c'est ton enfant. Si ce n'est pas ton enfant, ton ami. Amen. Qui est Seigneur? Parmi ce nombre de gens énumérés, la paix commence depuis ta maison. La première maison dont on parle, c'est ton cœur. As-tu la paix? Où tu as les soucis des choses du monde et de la chair. Où tu te soucies du paradis. Tout le monde était rempli des soucis du monde et de la chair. C'est pour cela qu'il était venu lui. C'est ça qui a rendu l'homme ténèbres. Tout péché rend l'homme ténèbres. Il a dit il va revenir. As-tu la paix? Il dit je vous donne la paix. Je vous donne la paix dans le monde ne donne pas. Le monde est rempli de diables ainsi que de démons. Mais la vraie paix c'est Jésus. Il habite en toi, c'est-à-dire la parole de Dieu.
Matthieu 11, 27. À 29. Ça, le mec n'a pas bien. J'y vais dans les versets pour que tu me comprennes bien par rapport aux Écritures. C'est là qu'on marche avec Dieu qui est la parole. C'est ça. Les diables donnent le travail. On est prisonnier du diable. Les prisonniers n'ont pas la tranquillité, n'ont pas la paix. L'impunité n'a pas la paix au travail. La colère n'a pas la paix. La colle, la cigarette, les drogues, la femme qui n'a pas la l'enfant qui se soumet pas à ses parents. La calomnie c'est un travail. La haine c'est un travail. La sorcellerie c'est un travail. Le meurtre c'est un travail. L'orgueil c'est un travail. Alléluia. Amen. Les querelles c'est du travail. Les murmures, les travail. Va voir maintenant dans quelle œuvre es-tu en train d'accomplir pour les gars. Venez auprès de moi, je vous donne du repos. C'est moi qui donne du repos par rapport à ce travail. C'est pour cela qu'il est venu dans le monde pour sauver son peuple du péché. Il est venu pour libérer les gens du travail qu'ils faisaient auprès du diable. Les vols, c'est un travail. L'escroquerie, c'est un travail. Les faux documents, les faux chèques, c'est un travail. Les dettes, c'est un travail. Alléluia. Quel est le travail que le diable t'a confié? Et moi qui parle, voici la grâce qui nous est présentée. De prendre toutes ces choses et de lui donner à lui. Et qui prête la paix et qui te donne de l'autre côté. Je lis en Jésus-Christ. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. En ce temps-là, Jésus. C'est nous venons recevoir instruction, c'est qu'il est, c'est qu'il aime. Ton mari n'a pas été tu finiras au feu. C'est un travail. Tu as sacrifié ta famille à cause de Christ. C'est un travail. Les maisons des charlatans, des marabouts que tu fréquentes, les marchands qui habitent en toi, c'est un travail. Et tous ces travaux, cela suit l'homme. J'ai bien dit que je ne vais pas le trouver. Mais tu vas voir en toi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, je bénirai votre pain et votre eau. Matthieu 11. makambo nyonso mapesami ngai na tata na ngai. Moto ayebi mwana te bobele tata, pe moto ayebi tata te bobele mwana. Pe ye oyo mwana ndimi ete amonisa ye. Voilà. Toke. Boya liboso na ngai. Bino nyonso bozali kolemba na musala mukumba. Voilà. Musala pe mukumba. Yeba tana nzoto ni bala. On a deux corps. Nzoto ya mulimo. Le corps de l'esprit. Il a un vêtement. Le corps de la chair, le corps du péché, c'est la nudité. Après la mort, si tu es mort avec le péché, il descend en bas. Et tu vas sortir nu là-bas. Et si tu es mort en Jésus, tu vas te revêtir de vêtements.
c'est là que tu vas monter. Toi, tu vas descendre. Ou toi, tu vas monter dans la vie. Tu connais ta date de naissance. Tu as été pleuré les autres. Quel est le travail que le diable t'a confié? S'il est grand temps de démissionner de l'institut, c'est ça. Et le travail dont je parle, c'est pour cela qu'il est venu pour compter ses. Parce que tel qu'on a tout le monde, rien qu'à cela, à ce dont cela a été donné. La foi vient de ce qu'on entend. Ceux qui écoutent la parole de Christ, ce sont ceux-là qui vont être jugés. Ceux qui l'ont entendu, sans croire, ils vont être jugés. Quel travail est-il en toi? J'avais bien dit que je ne vais pas aller trop loin. Je vais maintenant pour finir ma prédication. Vous allez travailler pour la chair. Jésus dit, servirez l'Éternel votre devenir votre Père et votre eau. Les diables, tu le sers pour entrer en prison. Et tu n'auras pas la liberté. Plusieurs sont dans la prison du diable. Et lui aussi, il a lié son semblable dans son cœur. Il a accepté Jésus venant à la prière. Mais dans son cœur, a lié une autre personne qu'il est. Il a encore prison. Jésus l'a libéré de sa prison. Si tu acceptes Jésus, il va te libérer. Mais si de toi-même, que tu as quelqu'un qui t'a lié dans ton cœur, on va prendre le travail de Jésus. Fini. Amen. Exode 23, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Alléluia. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Ceux qui vont le servir. Qui est Seigneur? C'est ça le travail. Lui, il a un travail qui donne le diable pareil. Et tu mélanges entre les deux. Où tu n'as qu'un seul roi qui est en train de servir. Malachie 3, le verset 16. Malachie 3, verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Voici le travail qui vient de commencer. La première des choses, c'est obéir à sa parole. Ça, c'est le travail de Jésus. Il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Quiconque croira à sa parole, il ne sera pas jugé. Il va hériter le paradis. Malachie 3:16. Bongo bango batozaki yawe balobanaki moto na moninga na ye pe yawe ayokamelaki bango. Tel qu'on est là, c'est nos cœurs qu'il est en train de regarder. Est-ce que Dieu t'écoute aussi? Parce que il écoute ceux qui le servent. C'est pour cela qu'il a dit à Abraham, je suis fatigué de cette formule, maintenant tu vas me donner ton enfant, ton unique que tu aimes. Abraham va-t-il accepter ou rejeter cette demande? Abraham avait accepté pour lui donner l'enfant. Il a laissé Abraham choisir. Prépare bien l'holocauste, comment faire le sacrifice. Au moment où il voulait tuer l'enfant, l'ange lui a dit ne touchez pas. Je vois que tu me crains. Comme tu as eu ma crainte et que tu as travaillé pour moi. Parce que ma parole c'est un travail.
La parole de Dieu va être un travail où? pratique. En la pratiquant, en écoutant et en pratiquant cette parole. Mais écouter sans pratiquer, venir ainsi, ce n'est pas ça servir Dieu. Là, gardez si la parole n'est pas où. C'est là-bas dehors que tout le monde va ouvrir sa bouche pour parler. C'est là-bas qu'il y a le travail. Dans ta maison, là où il y a le travail, là où tu te promènes, c'est là qu'il y a le travail. Dans ton lieu de travail, dans la chair. Le travail que tu fais là-bas, c'est pour éviter à ce que la suite ne puisse pas entrer dans ton cœur. La suite en question, c'est le travail qu'on fait à Jésus, c'est pour éloigner les péchés qui sont rentrés dans nos esprits. L'esprit ne va pas monter quand c'est comme ça, au moins dans nos vies. Même si tu meurs avec un péché, au moins de ressusciter dans le sépulcre, toi tu vas rester. Tu ne vas pas monter. C'est ça la mort. C'est pour ça quand on dort pendant la nuit, c'est l'image de la mort quand on dort. Quand tu dors, tu ignores toutes choses, ne savais pas ta foi. Si c'est là de pleurer, il va te redonner un matin. Et ce n'est pas le cas. Et que ton temps est arrivé. On peut te bouger, prier, et les pompiers peuvent venir, ça serait trop tard. Amen. C'est ainsi que va être la mort. Tu vas dormir, mais à quel état tu t'endors? La mort va te surprendre à quel état? Et dans quel milieu? Et en quelle position? Avec quelle pensée dans ton cœur? On te voyait certes, tu priais. Tu es gentil envers les autres. Mais dans ton cœur, n'avais pas la haine contre une personne quelconque. La porte de mon prêtre, pasteur. Mais à mon intérieur, à moi. Dans ma belle famille, il n'y a pas même une personne de ma famille qui m'a escroqué et je l'ai déjà. Amen. Il vous servirait l'Éternel votre Dieu. Et je bénirai votre Père et votre Mère. À ceux qui ont obéi à sa parole. Le premier travail qu'on fait pour lui, c'est sa parole, l'amour. Ceux qui vont trembler devant moi, qui avaient accepté la parole de mon fils, j'aurai compassion d'eux. Quel est le travail qui est en train de servir Dieu? L'impudicité, c'est un travail, j'ai bien dit. L'égoïsme et la calomnie, c'est un travail. La haine, c'est un travail. Malachie 3, verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez. Amen. Jérémie 48, 10. Il y a 48, 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ah, Emmanuel. Maudit soit celui qui s'éloigne son épée du carnage. Allez, toquez-moi. Dans la chair, les commerçants, électriciens, plombiers, livreurs, taximens. Mais dans l'église locale, quel est ton travail? Voilà où tu joues. Le travail dans ça ne passe pas dehors, que toute personne puisse sortir du péché. Et après, on va venir à l'église locale, les bâtiments sont là. Quelle est cette responsabilité que tu as prise? Rien que les dimanches, tu te rends. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu. Ton argent que tu gagnes, ça sert Dieu aussi. Comme tu es esclave. Et ton argent et toi, vous servez que les diables.
Ton argent sert à t'acheter les mondes et que les gens te voient. Les maisons, tout ça a t'acheté. Ton argent a servi Dieu aussi. Quel travail fais-tu pour Dieu? Alléluia. La parole de Dieu, pour que ça soit dans toi, il faut pratiquer cela. Je retourne à Malachie pour aller vers la conclusion. Malachie 3, 17, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que j'ai préparé, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ici, il y a deux choses. Qui les sert et qui les sert ou qui ne les sert pas. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu qui dit. Quand tu vas recevoir ma récompense, je lui donnerai ma ligne du je te bénirai et je vais te faire hériter ma ville sainte là où il y a le repos. Ici, il n'y a pas de repos, Emmanuel. Amen. Il est appelé Emmanuel, il est descendu en bas. Amen. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ceux qui ont cru en lui. Comme Seigneur pour dire qu'ils vont les servir. Tu sers Dieu, tes enfants, ou ta maison, ta femme ou ton mari. Et moi qui prêche aussi. Le premier travail dont on parle, c'est quoi? Que tu es en train de servir Dieu. Amen. Amen. Après avoir pris un corps étant venu dans le monde, on lui posa la question. Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, 36 à 37. J'ai lu au nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. C'est Dieu, c'est lui la parole. Marcher dans la crainte de l'obéissance. Comme il a demandé avant, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Amen. Le premier travail dont on va le servir. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. 6. Les versets 46 à 47. J'ai dit au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? On a rempli des salles d'église aujourd'hui en grand nombre. Les chanteurs, les pasteurs, les anciens. Tous sommes en train de lever. Il y en a qui implorent le feu. Il y en a qui chantent, il y en a qui l'adorent. Ça, c'est tu ne pas compte de ton apparence physique, mais c'est plutôt ton intérieur. Les mains du fond de toi. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Dieu est la parole. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donne-moi ce Dieu qui est la parole. Apocalypse 19, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. On a commencé dans Alpha, qui est la parole. La parole est dans Emmanuel. La parole même, on est venu dans Emmanuel. Matthieu à Jean. Matthieu à Jean.
C'est ça, ces commandements. Jusqu'à Apocalypse, le centre de tout cela. Parmi les commandements qu'on va les servir, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Voici la nouvelle ère qui fera vivre dans vos cœurs. Je mettrai mes paroles dans leur cœur et dans leur esprit. Je les crée dans leur cœur. Je serai votre Dieu et vous serez et mes enfants. Les enfants qui obéissent. C'est pour ça qu'il dit Seigneur. Israël a dit à ceux qui croient mon nom. Alléluia. Amen. On l'appellera enfant de Dieu. Et tu es enfant de Dieu ou une créature de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu sert son Dieu dans la crainte et dans le tremblement. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur. Il dit Maître. Pourquoi m'appeler Seigneur, Seigneur, tel que tu es en train de m'écouter là, tu vas tout oublier devant la porte. Comme tu es esclave là-bas, tu vas obéir à ce qui est de ton maître. La colère, la cigarette. Si tu prends les chambres, quoi que ce soit, viens que j'ai pris pour toi. Il est grand temps de le servir. Et tu es en train de servir. Pour que ces jours te disent, loin toi de moi, je t'ai jamais connu. Venir ici, c'est pas ça, servir Dieu. Le service, c'est cette parole. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Qui est ce Dieu? On va revenir dans l'Apocalypse. Verset 13. Voilà. Va voir maintenant dans ton cœur et tu es en train de trembler devant la parole. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui ne servent pas. Il dit bien dans Malachie 3, 18, j'ai dit au nom de Jésus. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Dieu est la parole. J'ai fini maintenant.